trésor car tu vas avoir froid. Mais attends, Je vais c'est moi le qui l'ai faire. cuisiné car je l'ai C'est versé moi sans qui faire vais le exprès. faire. Non, ne t'inquiète Non, pas, c'est je moi vais t'aider qui à le vais faire. le Laisse-moi faire. t'aider, s'il te plaît. Donnez-le-moi. Non, laisse-moi faire. Mais je peux le Laisse-moi, faire je vais tout le seul. Eh bien, c'est vraiment drôle. Lâchez-moi. Les cheveux. Attends, mon enfant, ne cours pas ainsi. Je vais le faire tout seul. Arrête de courir. Essuie-le bien. Lorsque sa perruque tombera, la famille Mazunda connaîtra l'identité réelle de cet enfant. Ils sauront que ce n'est pas le fils du servant et ils verront qu'elle est une fille. Et c'est Puchki. Mais que fais-tu? Mais le Arrête! risque d'attraper Vas-y, froid, lâche-le, il c'est va pour tomber ça que malade. je l'ai Mais su. lâche-le! C'est bien Mais laisse-moi, je vais le faire! Pourquoi? Je vais le va pouvoir le faire! S'il te faire. plaît! Mais laisse-le, il va tomber malade! Comment est-il tombé? Je vais vraiment m'engager à faire tout ce que tu me diras, si jamais je me suis trompée. Mais j'ai bien entendu. C'était bien la voix de Pushki. Oui, c'était la voix du démon. Ne t'avais-je pas prévenu? Je t'avais pourtant prévenu, Rana, qu'elle n'allait pas mourir aussi facilement que ça. Cette Pushki ne va jamais cesser de nous hanter, Rana. Je ne cesse d'entendre sa voix dans ma tête. Toi, tu n'es qu'un idiot. Tu es l'homme le plus idiot du monde. Mais Beauty, je... Tais-toi. Sache que Beauty n'a pas un quart de pierre. Tu es dans le pétrin, Rana. Tout est fini. Parce que ma mère ne va pas t'épargner. Comme tu as échoué en allant tuer Pushki, ma mère ne va pas hésiter à te tuer. Tu as signé ta mort, Anna. Il faut que je fasse quelque chose. Tout est entre mes mains maintenant. Pushki. Que se passe-t-il? Quelle est ce vacarme? Vous vous taisez? Répondez-moi. Que se passe-t-il ici? Papa, il essaie de se faire passer pour un garçon, mais il ne l'est pas. En fait, c'est une fille qui se cache vraiment derrière ce déguisement. Je veux dire qu'il n'est pas vraiment un garçon, c'est une fille qui s'est déguisée en garçon. Il ressemble à un garçon. Mais papa, il est... Arrête de te comporter comme une enfant. Si tu n'as rien de sensé à faire dans ta vie, fais en sorte de ne pas gaspiller le temps des autres. Nous avions un travail important à faire. Arindam, Oui, monsieur. partons. Elle est très intelligente. Cela ne va vraiment pas être facile de la démasquer. Je vais devoir prévoir un meilleur plan.
Allô? Nous savons que tu es au courant où se trouve Pushki en ce moment. Qui est à l'appareil? Ce n'est vraiment pas important. Mais je veux savoir où se trouve Pushki. Mais je vous jure que je ne sais vraiment pas où se trouve Pushki, monsieur. Elle n'est pas ici. Vous dites qu'elle n'est pas à Parimal? Mais Pushki n'est pas à Parimal. Où peut-elle être? Oui, allô? Pushki est... Tais-toi, petite Chippy. Tais-toi maintenant. Et écoute-moi bien. Tu vas faire en sorte de retrouver Pushki le plus vite possible, ou sinon, je dirai à ton grand-père que tu viens toujours à Sonagashi. Et que tu es toujours en contact avec les personnes de Sonagashi. Et j'espère que tu es au courant des grandes conséquences. As-tu compris? Mais... pourquoi allez-vous mentir à mon grand-père? Je n'ai pas... Mensonge. Dis-moi, tu n'es pas venu voir Pushki au lac l'autre fois, hein? Pushki! Au lac? Comment peut-il le savoir? Donc, dois-je dire à Monsieur Mazumdar? Non, je vous dis la vérité, monsieur. Je vous jure vraiment que je ne sais pas où se trouve Pushki à cet instant. Regarde attentivement. Elle doit être dans ta maison. Mais comment vais-je le savoir, monsieur? Comment vais-je savoir si elle se trouve dans ma maison ou pas? Plan B. Je ne viendrai pas chez toi à une condition. Laquelle? Alors, tu devras voler 1 million de roupies dans le coffre de ton grand-père et me le rapporter. Tu as à peine 4 heures pour le faire. J'irai ensuite retrouver Pushki et j'irai la déposer dans sa maison saine et sauve. Mais tu devras quand même payer un prix pour que je le fasse. T'es bien ce que je te dis, ou sinon je ferai en sorte qu'il te chasse de cette maison. D'accord? Mais vous... Mais vous êtes en train de me dire d'aller voler de l'argent de ma propre maison, monsieur? Mais voler est un crime, et ce n'est pas bien. Je ne pourrai pas le faire, monsieur. Non. Bon, d'accord. Alors tu iras ramasser tes affaires pour partir, d'accord? Et puis prépare-toi aussi pour voir le cadavre de Pushki. D'accord? Allô? Shan? Oui, maman. Ça Qu'y va? a-t-il? Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Pourquoi tu as l'air aussi triste? Oui? Non, maman, en fait, je ne suis pas triste. Tout va très bien. Bien, regarde-moi. Tu es en train de me mentir. Cela signifie que tu ne me fais pas confiance. Dis-moi, que se passe-t-il? Maman, dis-moi si je te dis la vérité, est-ce que tu seras en colère contre moi ou pas? Blagueur, viens me faire un câlin. Tu es un bon garçon, Une mère ne pourra jamais être en colère contre son enfant. Bon, dis-moi, que se passe-t-il? Je ne serai pas fâchée. Dis-le-moi. Maman, j'ai... Maman, j'ai... En fait, j'ai vraiment besoin d'argent. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Pourquoi as-tu besoin d'argent? Et que vas-tu faire avec? Je voulais aider quelqu'un, tu vois. Voilà pourquoi j'en ai besoin. Tu es un bon garçon. C'est bien que tu aides les autres. Mais dis-moi, qui veux-tu aider? Tu peux me le dire comme ça. J'irai en parler à ton père. Non, maman. Ne parle de ça à personne. J'ai besoin d'argent pour... En fait, c'est pour faire une donation. Alors, s'il te plaît, ne parle pas de ça à qui que ce soit, d'accord? D'accord, je n'irai pas le dire à qui que ce soit. Par contre, tu pourrais au moins me dire combien d'argent as-tu besoin?
1 million. 1 million? Je n'ai pas tout cet argent en ma possession. Et de plus, comme tu le sais, ce n'est que ton grand-père qui dirige les commerces. Il garde tout l'argent qu'il reçoit dans un coffre dans sa chambre. Et il garde aussi la clé vraiment bien dans une petite cabine qui se trouve près de sa chambre, qui se trouve dans une pochette verte. Waouh, ma petite sœur, tu as l'air d'être heureuse aujourd'hui. Raconte-moi tout. Tu as parfaitement raison et je peux dire que tu es très intelligent. Mais cette fois, j'ai vraiment de bonnes nouvelles à t'annoncer. Voilà, écoute. Le faux petit Mazumdar est sur le point de voler l'argent de notre maison. Vois-tu? Pour aller sauver la vie de sa précieuse amie Puchki. C'est incroyable. Mais dis-moi, comment tu peux te retrouver dans une telle situation, Nivi? C'est toi qui dois créer la situation dans laquelle tu veux être. J'ai appelé à Paris Mahal. Depuis un numéro inconnu, j'ai fait croire à Beauty que Shan sait où Puchki est en train de se cacher. En vérité, il ne le sait pas. Mais tu sais quoi? Elle va alors demander à Shan de l'argent. Elle pourra alors recevoir l'argent des Mazumdar, tu vois? 1 minute. Par contre, Shan n'a aucune idée que Piku est Puchki, en fait. Il ne connaît pas la vérité. En quoi cela est important? Peu importe où Puchki se trouve. En fait, pour qu'elle ait la vie sauve et soit hors de danger, Shan va sûrement voler l'argent de notre maison. Il faut que monsieur réalise qu'il a commis une grande erreur en adoptant ce garçon. Il devra savoir que le fils d'une fille de joie va sûrement prendre un mauvais chemin dans sa vie. Il ne mérite pas d'être membre de la famille Mazumdar. Notre sang ne coule pas dans ses veines, mon frère. Et je veux que monsieur puisse comprendre ceci. Ensuite, je dirai à tout le monde que notre Shan, a laissé cette fille de Sonagashi rester dans notre maison. Tout le monde sera choqué d'apprendre cela. Vas-y, essaie d'y penser. Mensonge, trahison, un vol et par-dessus tout, Sonagashi. Et monsieur ne fera plus jamais confiance à ce petit Shan. En plus de ça, ils vont tous le mettre dehors de cette maison. Et c'est vraiment ce que je voudrais. Je veux que tout le monde sache et voit quel genre de personne il est. Il ne va plus jamais remettre les pieds devant les portes de notre maison, plus jamais. Et tous les droits reviendront à celui qui le mérite. Et c'est mon fils Ridoy qui les mérite. Tout le monde va détester Shan. Ils auront tous honte de lui. Je vais faire en sorte que tout le monde se retourne contre lui. Et les portes de cette maison ne s'ouvriront plus jamais pour lui. Si je ne le fais pas souffrir pour tout ça, je vais vraiment le regretter. C'est à cause de Shan que mon fils Ridoy est infirme. Oui, je vais vraiment me venger de lui, je le jure. Pour tout ce qu'il a fait. Mais c'est un plan incroyable, ma chère sœur. Nous aurons absolument tout ce que nous voulons et personne ne va douter de nous en plus. Tout est fini pour Shan. Alors, Rana, tu nous dis que tu as vraiment tué Puchki Oui, bien sûr. et tu as montré son corps à tout le monde, c'est ça? Bien sûr. Vous
Vous pouvez leur demander. Et tu veux que je croie à ce que tu dis, hein? Tiens, Beauty. Crois-tu que nous pouvons lui faire confiance? Oui, oui, chère maman. Il a bien ramené le cadavre. Il y avait du sang partout. Le sac était tout couvert de sang. Peu importe ce que tu dis. Je ne crois pas que Pushki soit bel et bien morte. Oui, Takuma, il y avait un cadavre. Nous l'avons tous vu. Il y avait du sang. Nous avons vu ses mains et ses pieds. Nous l'avons tous vu, oui. Cela ne suffit pas de voir toutes ces choses. Avez-vous vu son visage? Donc, pourquoi vous ne dites plus rien? Je sais que Pushki n'est pas une personne qui pourra mourir facilement. J'ai pourtant pris mon arme et je lui ai tiré dessus, elle est morte. Je l'ai bien tuée. C'est à vous de voir si vous voulez me croire ou non. Quoi, Pushki est morte? Misérable, vous avez tué Pushki! Mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Qu'est-ce que cette fille vous a fait pour que vous lui fassiez du mal? Non! Qu'est-ce que vous lui avez fait? Vous avez tué ma Pushki! 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 Hé, Chanda! Viens, mais arrête de perdre ton temps. T'as un client, et c'est ton nouvel admirateur. Allez, viens! Nilambar est revenu. Hé! Cesse de pleurer. Vous la emmenez là, loin d'ici. Elle ne cesse de faire des ouin-ouin. Biswajit, Soumyajit, Ajay, où êtes-vous? Mais où êtes-vous, bon sang? Sachez qu'on a volé de l'argent dans mon coffre. Donc qui a fait ça? C'est la première fois que ça arrive. Donc qui est-ce? Qui a pu faire ça? Pourquoi vous ne dites rien? On ne sait pas, monsieur. Si vous ne le savez pas, alors qui donc le saura? Je vous pose une question. C'est la première fois que ceci se produit. Alors qui a fait ça? Je vous écoute. Shan. Viens par ici. Est-ce que tu as vu quelqu'un entrer dans mon bureau lorsqu'il n'y avait personne? As-tu vu une personne? Est-ce que tu sais quelque chose? Vous êtes venu me dire que Pushki va bien, mais Rana est en train de nous dire qu'il a bel et bien tué Pushki. Il est venu avec le cadavre ici. Chanda, reprenez-vous, s'il vous plaît. Pushki va parfaitement bien. Vous vous trompez, ce n'est qu'un malentendu. Elle va bien et elle est chez moi. Est-ce bien la vérité? Pourquoi vais-je mentir à propos de ça? Pushki va bien.
Du calme. Chanda, mais que se passe-t-il? Quelle est cette vie que vous menez? Je ne peux plus vous voir dans cette condition. Ni vous, et ni Pushki, vous comprenez? Mais aujourd'hui, je vais vous faire sortir de ce Nagashi. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Si je m'enfuis avec Pushki, sa vie sera vraiment en danger. Chernil, sachez que Pushki appartient vraiment à ce manoir. Et ils ne vont pas l'épargner. Je suis vraiment soulagée qu'elle soit en sécurité avec vous. Mais avant que qui que ce soit doute de vous, vous devez vous en aller tout de suite. C'est vraiment très dangereux de se voir. S'il vous plaît, ne venez plus ici pour me voir. Chanda, aujourd'hui, vous allez partir d'ici et venir avec moi. Allez, venez. Mon destin se trouve aussi dans ce manoir. De plus, tout comme Arpita, je vais aussi mourir dans ce manoir. Et n'essayez surtout pas de me faire rêver d'une vie où je serai vraiment libre, car cela peut vraiment avoir de très graves conséquences. Si c'est possible, je vous en supplie, emmenez Pushki très loin d'ici, pour qu'elle puisse avoir un avenir. Si jamais elle essaye de me sauver, elle risque de se faire prendre. Gardez ceci à l'esprit. Chernil, dis-moi ce qui se passe. Je vois que tu viens très souvent à Sonagashi ces derniers temps. Alors, qu'est-ce que tu mijotes? J'espère que tu n'es pas en train de comploter quelque chose qui m'obligera à me retourner contre toi. Tu sais très bien que Beauty n'est pas une femme cruelle. Cependant, je ne tolère pas les imperfections. Alors, mon cher Neil, alors dis-moi, est-ce que tu complotes quelque chose, hein? Pourquoi est-ce que tu te déguises en venant ici à chaque fois? Dis-moi, qu'est-ce que tu planifies, enfin? J'espère que tu n'es pas en train de planifier de t'enfuir avec Chanda. Mais n'y pense surtout pas, hein? Parce qu'elle est vraiment comme une belle sœur pour toi. Shan, je te pose juste une question. On m'a volé 1 million. Et c'est une grosse somme. L'argent m'est égal. Ce qui compte, c'est l'intention. Allez, venez, dites la vérité. Ou sinon, vous allez en subir les conséquences. Je vais vérifier la chambre de tout le monde. Je ne vais pas épargner celui qui a fait ça. Alors pour la dernière fois, dites la vérité. Je vous attends. Ou sinon, j'appellerai la police. Alors je ne vais rien pouvoir faire. Parlez! Attends, papa. Les servants qui travaillent ici nous sont fidèles et ils travaillent ici depuis des années. Ils sont tous comme les membres de notre famille. Comme nous tous ici. De plus, aucun vol n'a été commis ici dans le passé. Il n'y a aucune raison de douter des personnes qui sont de la famille. Que veux-tu dire par là? Le voleur doit être une personne qui vient d'arriver dans cette maison. Quelqu'un qui n'était pas là. Ce que je veux dire, c'est que je crois que c'est Piku. Par ailleurs, il est vraiment intelligent. Où est Piku? Appelez-le. Piku! Piku. Piku, est-ce que c'est toi qui as ouvert mon coffre? Et as-tu volé? Ma mère m'a dit que ce n'est pas bien de voler. C'est un péché. Eh bien, regardez-moi ce visage innocent. Papa, vas-y, tire-lui les oreilles. Il dira la vérité. Monsieur,
Non, monsieur. S'il vous plaît, ne frappez pas Picou, s'il vous plaît. Car il n'a pas volé l'argent, lui. Alors qui l'a fait? C'est moi. Je n'aurais jamais cru que mon petit-fils serait un voleur. Tu seras puni. Toutes les personnes de cette maison sont punies lorsqu'elles commettent des erreurs. Et même s'ils sont tous les membres de la famille. Alors ta punition Non, monsieur, sera... ne le punissez pas. Parce qu'il nous ment vraiment. Shan n'est vraiment pas le voleur. Il ne pourra jamais voler quelque chose. Si ce que tu dis est vrai, est-ce que tu sais qui est le vrai voleur? Monsieur, je sais bien qui est celui qui a volé tout cet argent. Écoute-moi, Lilambar. Comment pourrais-je te dire que je suis vraiment une fille très malchanceuse? Et sur quelle épaule vais-je pouvoir pleurer? Non, ne pleurez pas, s'il vous plaît. Écoutez, je vais pouvoir vous aider et aussi aider les autres femmes qui ont besoin de mon aide si vous le souhaitez. Je pourrais aider les autres à sortir de là. Alors, est-ce que tu peux vraiment m'aider? Aide-moi tout de suite. Allez, s'il te plaît, épouse-moi. Fais-moi devenir la dernière belle-fille de la famille Mazumdar, je t'en prie. Aide-moi à avoir une vie très respectable, et non pas une vie de prostituée. Je t'en supplie. Écoute-moi, Mazumdar, tu pourrais réaliser mon rêve. Tu pourrais très bien réaliser mon rêve. Et après ça, nous allons pouvoir aider toutes mes sœurs ensemble, ah oui. Nous allons aider chaque fille qui vit à Sonagachi, oui. Mais qu'est-ce que vous dites? Je n'ai pas pensé à vous aider de cette façon. Pense-y, s'il te plaît. Tu ne vas jamais trouver une autre jolie fille que moi. Allez, dis-moi oui. Épouse-moi, dis-moi oui. Mais qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi tranquille. Regarde-moi dans les yeux. Je t'assure que tu ne vas pas trouver Mais mieux que moi. laissez-moi Tu vas pas partir, le s'il vous regretter. plaît. Allez, s'il te plaît, fais-moi devenir... S'il vous plaît, dégagez de là. Ne me dis Non, pas s'il vous plaît, laissez-moi partir. Regarde-moi dans les yeux, je t'en prie. Épouse-moi. Oh, mais Rana, qu'est-ce que t'as fait, là? Tu viens juste de gâcher tous mes plans avec lui. Est-ce que t'es fou, quoi? Hein? Ah, tais-toi! Dis-moi, as-tu perdu la tête? Tu as menacé Shantanu au téléphone. Pushki a disparu et je lui ai tiré dessus. Et toi, tu es occupé à planifier ton mariage avec lui. Bon, Beauty, écoute-moi bien attentivement. Si tu commences vraiment à me déranger, je n'hésiterai pas à le punir. Il est maintenant inconscient. Je vais lui apprendre. Hé! Ne dépasse surtout pas tes limites. Mais dis-moi, pour qui est-ce que tu te prends, monsieur Rana, hein? Dois-je aller voir ma mère? Je lui révèle ton petit secret. Dois-je lui dire à propos de Pushki? Bon, va-t'en d'ici! Va-t'en! Oh, mon petit poussin! Oh non, bon sang! Mon petit trésor. Hé, chérie! Non, Beauty. Ma chère Beauty, tu n'as jamais été une femme cruelle. Mais vu qu'il est inconscient cet instant, du coup, il faut vraiment que je profite de cette opportunité qui s'offre à moi. Alors là, je vais montrer à tout le monde que je serai bientôt la deuxième belle-fille de la famille Mazumdar. Et qui est-ce? Dis-moi, est-ce que tu le connais? Ne t'en fais pas. Tu peux me le dire. Est-ce qu'il est présent avec nous? Hein? Tout ce que tu as à faire, c'est de me le dire. Ne t'en fais pas. Si tu ne sais pas, quel est son nom?
Ce n'est pas grave. Tu pourras toujours me le montrer. Donc vas-y, et n'aie pas peur. Tu peux me le dire. C'est cet homme-là! Non mais non, je n'ai volé aucun argent. Il dit n'importe quoi. Bijoy? Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu essaies de dire n'importe quoi juste parce que nous t'avons donné l'autorisation de parler. Papa, je t'en supplie, ne crois pas ce qu'il est en train de dire. Je te le dis. Shan vient de nous admettre que c'était lui qui avait volé tout l'argent. C'est lui que tu devrais croire, papa, et non pas le petit-fils d'un de nos servants. Mais je ne mens pas. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je dis la vérité. J'étais en train de nettoyer votre chambre dans la matinée. Un stylo est tombé de la table. Et le stylo a roulé en dessous de la table. Et après, j'ai voulu ramasser le stylo par terre. Et j'ai vu quelqu'un qui venait ensuite. Il est entré dans la chambre. De plus, cette personne s'est dirigée directement vers le coffre. J'ai pris le stylo. Lorsque je me suis levée, j'ai vu que c'était cet homme. Il prenait l'argent qui était dans le coffre. Je suis restée au sol. Il ne pouvait pas me voir par terre, mais j'étais bien là. Je me suis cachée en dessous de la table. J'ai vu de mes propres yeux que cet homme prenait l'argent du coffre. C'est la vérité. Comment peux-tu nous prouver que ce que tu dis est vrai? Je sais où il a caché tout l'argent qu'il a volé dans le coffre. C'est vrai, il a mis l'argent dans ce vase. Hé, idiot! Ne viens pas dire des sottises à tout le monde. Je vais te mettre dehors de cette maison. Mais comment pouvez-vous croire ce qu'il dit? Il est le fils du servant. Il est en train d'accuser Bijoy. Moshmi. Arindam, Oui. vérifie si l'argent est bien là. Ce qui veut dire que ce n'est pas Shan qui a volé l'argent? Oh bon sang! Cela ne prouve pas que c'est Bijoy qui a caché tout cet argent volé. Il se peut que c'est Pico qui l'ait caché. Et désormais, elle fait porter le chapeau du voleur à Bijoy. Penses-tu que Bijoy pourrait vraiment te faire une chose comme ça, papa? Papa, enfin, mais Bijoy est ton beau-fils, mais comment? Comment peux-tu faire confiance à cet enfant? Dis-moi, n'as-tu pas confiance en ton propre beau-fils? Vous tous ici, comment pouvez-vous? Comment pouvez-vous, dites-moi, faire confiance à cet enfant, voyons? Arindam, il n'y a qu'une seule façon de savoir. Prends les billets. Tu iras faire relever les empreintes pour faire un examen. Comme ça, nous découvrirons qui est le vrai coupable. Monsieur, ce n'est qu'un petit enfant. Je ne crois vraiment pas qu'il est assez âgé pour aller tromper et mentir aux autres. Il n'est pas une personne aussi rusée. Je crois que cet enfant dit bien la vérité.
cette famille, personne n'a jamais osé commettre un acte aussi honteux que celui-ci. Je ne suis pas en colère contre lui. J'ai vraiment honte de moi. Tu as fait tout ça juste pour un peu d'argent. Papa, il ne faut vraiment pas t'en faire car je vais lui faire la leçon. Partons vite d'ici. Allons-y. Je savais que mon fils n'aurait jamais commis une telle erreur de toute sa vie. Je t'aime beaucoup. Je t'aime, Shan. Pardon, monsieur. Tu es maintenant à Masundar. Comment as-tu pu faire une telle chose à notre famille? Monsieur? Mais qu'est-ce que je vous ai fait en fait? Tu nous as menti. Tu as menti pour protéger le fils de notre servant, c'est ça? Monsieur, mais je ne voulais Sache pas que même vous... si tu mens pour protéger la vie d'un innocent, ça reste toujours quand même un mensonge. Shan, j'ai remarqué que tu n'as aucune idée. Ou tu ne sais vraiment pas ce que c'est. Oui, vraiment pas. De former partie de la famille des Masundar. Non, monsieur. Ce n'est pas Tu vrai. as quitté Sonagashi, Shan, mais tu n'as pas laissé les choses que tu as appris à Sonagashi. Et c'est pour cette raison que tu éprouves de la sympathie pour ceux qui sont pauvres. Les Masundar ne font qu'aider les gens qui sont pauvres. Ils ne construisent pas un lien avec eux. Je t'ai expliqué ceci à plusieurs reprises. Je t'ai prévenu. Mais j'ai vu que tu ne t'es pas amélioré et tout cela s'empire de plus en plus. C'est pour ça que j'ai pris une décision. Tu vas donc quitter cette maison. Et tu iras à l'internat dès demain. Et ce garçon, il n'est pas sous ma responsabilité. Mais s'il a quelque chose à voir avec cette histoire, c'est autre chose. Mais à partir d'aujourd'hui, je ne veux vraiment pas qu'il y ait des conflits dans cette maison. C'est pour ça qu'il ne va plus vivre ici. Monsieur, s'il vous plaît, C'est ma toute dernière décision. accordez-lui une deuxième chance. Je vous en prie. Je promets que vous n'allez pas le regretter. Je vous en prie. Je crois que tu ne m'as pas bien entendu. C'était ma dernière décision. Shan ira à l'internat demain. Et ce petit garçon restera avec les servants jusqu'à ce que sa mère revienne. Tu as voulu me sauver. C'est pour ça que monsieur s'est mis très en colère. Non, Pico. Ce n'est pas la raison. À vrai dire, c'est le corps de la vie. Il n'y a rien de nouveau. Personne n'a voulu rester avec moi. Ne pleure pas, Shan. Qu'est-ce que cela changera si tu pleures? Laisse faire les choses et tout ira bien. Mais si tu n'aimes pas une chose, alors bats-toi pour ce que tu voudras, hein? Alors tout redeviendra comme avant. Pico, je pourrais me battre si ce genre de choses se passait une fois dans ma vie. Je pourrais aussi me battre pour une deuxième fois. Par contre, combien de temps vais-je me battre pour ce que je voudrais, Pico? Je ne sais pas. Pourquoi je fais face à autant de défis? Et personne ne veut être avec moi. En premier, c'est ma mère Chanda qui m'a laissée. Ensuite, je suis partie voir une autre maman. Mais elle aussi n'a pas voulu de moi dans sa vie. Et j'ai vraiment fait de mon mieux. Je lui ai aussi supplié. Par contre, oui, toutes ces choses vont finir par s'arranger au fil du temps.
Les choses sont redevenues comme avant, Picou. Je ne suis pas destinée à recevoir l'amour d'une mère ou d'une famille. Mais tout ceci n'est pas vrai, Shan. Je suis là. Je vais tout arranger. Tu pourras le faire, c'est vrai. Mais comment? Si tu fais ce que je te dis, tout redeviendra comme avant. Dis-moi, vas-tu le faire? Oui. Oui, je vais faire ce que tu dis. Que dois-je faire? Dis-moi. Tu vas m'accompagner au temple demain? Mais quel temple? Celui de Shoba Bazar. De Shoba Bazar? Mais comment peux-tu connaître le temple de Shoba Bazar? Tu n'as qu'à m'accompagner. Tu auras toutes les réponses, car tous ceux qui visitent le temple du Tout-Puissant les aident à résoudre leurs problèmes en un petit moment. Vraiment? Est-ce vrai, Picou? Alors, je veux bien t'accompagner dans ce cas. Merci, Picou. Merci. Shan, lorsque tu m'accompagneras au temple, je t'emmènerai voir ta chère maman Chanda. Lorsque tu vas lui parler de tout cela, tous tes problèmes s'envoleront. Je vais aussi te dire que je suis Pushki et pas Picou. En vérité, tout ira bien quand on ira au temple demain. Je vois, cette petite fille planifie quelque chose. Elle est en train de mijoter un truc. Elle a réussi à ruiner tous les plans qu'on avait aujourd'hui. Mais elle ne sait pas qu'elle est en train de jouer avec la mauvaise personne. Je vais envoyer Shan à l'internat juste pour cet instant. Mais je promets que bientôt, je ferai en sorte que cette famille renvoie ton ami. La famille Mazumdar le rejettera et si cela ne se produit pas, je promets de ne plus m'appeler Nivedita.